Hello. Hi. Bonjour les internets, j'espère que vous confinez bien. Tout d'abord, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous méritez vous aussi un pouce bleu de l'amour, ainsi qu'une splendide photo de Nadine Morano. Et maintenant que le désir vous envahit, bienvenue dans le nouvel épisode de Fin Alternative. Alors qu'avons-nous aujourd'hui? Attendez, je regarde ma fiche. Très bon choix, on va parler d'un film que j'ai beaucoup aimé. Une comédie familiale comme on les aime. Get Out. Get out! Yo! Yo! Chill, man! Get out! Chill! Chill, man! Chill! Sorti en 2017, Get Out est le premier film de l'excellent Jordan Peele, qui reçut l'Oscar du meilleur scénario original et fut également nominé pour le meilleur réalisateur et le meilleur film, ce qui est un début assez prometteur. Depuis, il a réalisé le très bon Us, que je vous recommande, mais soyez pas trop exigeants avec les explications de la fin du film. Et de quoi parle Get Out? Eh bien, il s'agit d'un couple tout mignon, tout plein, joué par Allison Williams, que l'on a pu voir dans la série Girls, et Daniel Kaluuya, bien évidemment, ça se prononce comme ça, révélé par la série Skins, et qui a joué depuis dans Kick-Ass 2, Sicario, Black Panther, Black Mirror, bref, quelques petites réalisations assez sympathiques. Et la charmante demoiselle décide de présenter son compagnon à ses parents. Nos deux tourtereaux partent à la campagne pour passer le week-end dans la belle famille. Sauf que comme dans n'importe quelle comédie française médiocre, on comprend vite qu'il y a un problème. Being African American has more advantage or disadvantage in the modern world. Car Get Out traite d'un sujet léger et jovial, le racisme. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Et si vous n'avez pas encore vu Get Out, je ne peux rien vous dire de plus. À partir de maintenant, alerte spoiler. Je vous rappelle rapidement la fin du film. Chris a malencontreusement cassé la voiture. Sa copine Rose le poursuit avec un fusil de chasse. Enfin, à ce point du film, je pense qu'on peut plutôt parler d'une ex-petite amie. Et en parlant d'ex justement, celui de Rose qui est aussi son grand-père, je vous raconte pas les problèmes psychologiques que ça doit engendrer, fonce sur Chris et le plaque au sol. Chris réussit cependant à utiliser le flash de son téléphone et permet à l'ex de Rose de reprendre conscience pendant un instant. Il décide de le tuer lui-même et demande le fusil à Rose. Elle le lui donne et il tire sur Rose. Puis, il décide de retourner l'arme contre lui-même. Rose, agonisant, tente de prendre le fusil mais Chris l'empêche de le faire. Il l'étrangle, la police arrive et... surprise, en fait c'est son pote. Du coup, il rentre à la maison au KLM. Voilà pour la fin originale. Maintenant, passons à notre sujet. Alors il faut savoir que Jordan Peele a beaucoup hésité et écrit plusieurs fins pour Get Out. Celle que nous allons découvrir est en fait la fin d'origine du film que le réalisateur avait choisie. Mais après les projections test, encore elle, il fut décidé de choisir la version que nous avons tous vue. Pourquoi? On en parlera après le visionnage. Maintenant, place à cette fin alternative. Juste petite note personnelle, on a eu également un problème de droit avec cette vidéo. Heureusement, j'ai trouvé un moyen de vous la diffuser avec l'image et le son. Le seul inconvénient, c'est que pour que ça passe, j'ai dû l'accompagner de vidéos d'un chien qui s'entraîne au combat. Des images d'une extrême violence. J'espère que vous apprécierez quand même la vidéo et le chien. Hey! Show me your hands! Sid. Sid is good. Sid's doing fine. Chris, I really need to impress on you the importance of remembering some of those names. Okay, to finally leave us much to work with. I don't remember. All right, look. Let's just take it from the top. Walk me through it again. Right. I'm good. I stopped it, you know? I stopped it.
Maintenant, vous savez comment aurait dû finir le film. Et on va bientôt arriver au moment que vous attendez tous, mon avis. Mais avant cela, revenons sur la projection test et le choix de changer de fin. Comme on en a parlé dans l'épisode sur I Am Legend, les projections test permettent de remonter, couper, changer, re-shooter certaines scènes jugées mal comprises par le public. Lors des projections test, Get Out fut diffusé avec la fin alternative. Et le public a aimé cette fin. Mais pourtant, le réalisateur et le producteur ont décidé de la changer car ils la trouvaient trop clivante. Peel et son producteur Sean McKittrick ont craint qu'une partie du public ne comprenne pas cette fin. Quant à moi, j'hésite. J'hésite, mais j'aime ces deux fins. Donc c'est plutôt sympa d'hésiter dans ce genre de situation. Et à chaque fois que je me trouve face à un choix difficile dans ma vie, je me demande ce qu'aurait fait Patrick Balkany à ma place. Grindry, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras, hein. D'accord. Bon, ok. Exceptionnellement, cette fois-ci, on va faire sans patoche. En fait, en voyant la fin alternative, je me suis dit, est-ce que c'est pas too much ? Est-ce que c'est crédible qu'il aille en prison alors qu'il y a toutes les preuves dans la maison? Hélas, il suffit de voir certains faits divers et leurs enquêtes bâclées pour se dire que putain, ça pourrait vraiment arriver. Mais est-ce que ça semblerait crédible dans la tête des gens pour autant? La version cinéma permet aux gens de se poser la question des violences policières avec ce plan de la voiture de police qui arrive. Le moment de flottement où on se dit « Oh merde, manquait plus que ça », avant de voir que c'est son pote au volant. Et dans la version alternative, en allant à fond là-dedans, on risque de laisser certains sur la touche, que cela soit plausible ou non, car c'est un choix bien plus radical. Et en fait, je pense que je me pose les mauvaises questions. Get Out est un film engagé, et un cinéma engagé, c'est un cinéma radical. Vouloir trop faire plaisir à tous, et on se retrouve à être simplement moyen. Une œuvre politique est forcément clivante. Sinon, c'est que son message ne passe pas, car il y aura toujours des gens en désaccord, voire qui ne comprennent pas son propos. George est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Quand on veut plaire à tout le monde, on veut plaire à ces gens-là. Et on finit avec Joséphine Ange Gardien. Alors pourquoi pas, on peut aimer ce type de programme, ce n'est pas mon propos. Mais dans ce cas, le film n'est plus politique et perd son essence. Bien sûr, dans Get Out, on n'arrive pas à un tel extrême et le message passe très bien. Mais la fin a voulu être douce, là où pour marquer les esprits et illustrer le propos du film, elle aurait dû être violente. Avec bien sûr le risque que certains spectateurs ne comprennent pas le propos. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Qu'ils sortent du film, voire le rejettent, parce qu'ils le jugeront trop clivante, voire irréaliste. Mais cela a rendu le film encore plus fort, plus assumé, ce dont a besoin une œuvre engagée pour être vraiment culte. Et si les gens se posent la question de la crédibilité de cette fin, eh bien, ils se poseront la question justement. Est-ce que les injustices et les violences policières peuvent arriver à un tel extrême? Rien que se poser la question, ça fait avancer le débat. Et c'est déjà énorme. Voilà pourquoi j'aurais aimé que ce soit la fin officielle du film. Bien sûr, celle choisie est bonne, et le film est vraiment réussi. Mais la fin alternative lui aurait permis d'être encore plus que cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, cela reste mon humble avis, et même si j'ai toujours raison, vous avez le droit de pas être d'accord, et de nous dire pourquoi dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à entendre. Merci d'être resté jusqu'ici, on arrive à la fameuse séquence forçage, alors n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu de l'amour, et partager la vidéo pour répandre la bonne nouvelle sur les internets. Ceci est mon corps. Pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, je vous laisse quelques secondes avec les Avengers. À bientôt sur les internets.